Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International en ce samedi 8 mars 2025. Tout d'abord, Meg Wang vous présentera la revue de presse de l'actualité taïwanaise de la semaine, après quoi je vous retrouverai en compagnie de François-Xavier Boulet pour le courrier des auditeurs. Et enfin, vous terminerez avec Clément Tricot et son émission Relations Taïwan-France, RTF. Il vous parle aujourd'hui de l'INALCO qui fait découvrir au mois de mars l'univers du Pudaishi à Paris. Je vous souhaite une bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Meg Wang pour les grands titres de la revue de presse de la semaine. TSMC investira 100 milliards de dollars américains de plus aux États-Unis pour y produire des semi-conducteurs. Pas de changement majeur dans la politique taïwanaise de la Chine, annoncé lors de l'Assemblée populaire nationale. Plusieurs Chinois mis en examen aux États-Unis pour cyberattaques dont Taïwan figure parmi les victimes. 7e consultation sur les droits humains entre Taïwan et l'Union européenne. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter les informations les plus importantes de cette semaine qui se conclut. Nous commençons bien sûr avec l'actualité la plus marquante de cette semaine. Il s'agit de TSMC qui investira 100 milliards de dollars américains de plus aux États-Unis pour y produire des semi-conducteurs. Mardi 4 mars, le président américain Donald Trump et le président de l'entreprise taïwanaise des semi-conducteurs TSMC, C.C. Wei Weizhejia, ont donné une conférence de presse conjointe à la Maison-Blanche afin d'annoncer que TSMC allait investir 100 milliards de dollars américains supplémentaires aux États-Unis ces prochaines années. Cet investissement vise à financer la construction de 3 nouvelles usines de semi-conducteurs, 2 usines d'encapsulation et un centre de recherche et développement. Il s'agirait de l'investissement direct étranger le plus élevé de l'histoire des États-Unis. Weizhejia a rappelé qu'en 2020, TSMC avait commencé ses projets d'installation d'usines aux États-Unis, projets qui se sont réalisés. Grâce à la première usine de TSMC en Arizona, qui emploie déjà 3000 personnes, au soutien du gouvernement américain et aux partenaires solides avec ses clients, TSMC prévoit d'augmenter ses projets d'investissement qui atteindront désormais au total 165 milliards de USD, a indiqué C.C. Wei. Le PDG du groupe a indiqué que les semi-conducteurs étant indispensables à l'intelligence artificielle, ces investissements sont essentiels pour renforcer l'écosystème américain dans ce domaine. Cet investissement devrait contribuer à la création de 40 000 emplois dans le secteur de la construction au cours des 4 prochaines années et créer des dizaines de milliers d'emplois dans les hautes technologies, la fabrication de semi-conducteurs et la recherche et le développement. Ce nouvel investissement devrait pouvoir créer des retombées économiques indirectes allant jusqu'à 200 milliards de dollars américains aux États-Unis et plus particulièrement en Arizona au cours des 2 prochaines années. Cette augmentation de l'investissement de TSMC aux États-Unis témoigne aussi de l'engagement de l'entreprise à soutenir ses clients américains, notamment Apple, Nvidia, AMD, Broadcom et Qualcomm. Pour mémoire, le président Trump avait pointé du doigt la quasi-monopole de Taïwan en matière de production de semi-conducteurs avancés, avait menacé d'augmenter les droits de douane, soulignant que ramener la production de semi-conducteurs aux États-Unis était une question de sécurité nationale. Toujours à propos de cet investissement, des réactions et inquiétudes à Taïwan. Suite à l'annonce du nouveau projet d'investissement de TSMC, le président du géant de semi-conducteurs TSMC, Weizhejia, a tenu à rassurer les Taïwanais le 6 mars, réitérant que le véritable centre de recherche et de développement du groupe resterait à Taïwan. Il a précisé que TSMC dispose de 2 types de centres de R&D. Le premier est à Taïwan qui se focalise sur les procédés avancés à partir de 2 nanomètres, la recherche ayant progressé jusqu'à
1,6 nanomètres, 1,4 et 1,2 nanomètres et même à 1 nanomètre actuellement en cours de développement. Le deuxième type de recherche est mené sur les lignes de production à Taïwan mais aussi dans le monde. Même si une ligne de production démarre, l'usine doit continuer la recherche et le développement et progresser chaque année, comme l'a détaillé C.C. Wei. La différence entre notre véritable centre de recherche et développement à Taïwan et les autres centres, c'est qu'à Taïwan, le centre compte déjà plus de 10 000 personnes. Aux États-Unis, je me suis engagé à former une équipe de 1000 personnes. L'objectif est de permettre aux lignes de production américaines de continuer à progresser. Elles ne seront pas obligées de solliciter Taïwan pour obtenir des instructions à chaque étape. Nos lignes de production ont toujours travaillé dans ce sens. Il est par exemple possible de produire des semi-conducteurs de 5 à 4 nanomètres. Cela relève également de la recherche et du développement. Le Premier ministre Zhuo Rongtai a de son côté déclaré. Je pense que ce nouvel investissement de TSMC aux États-Unis est basé sur le même principe. Nous nous réjouissons de coopérer avec les pays alliés, ce qui apporte des bénéfices mutuels. En parallèle, il est important que nous maintenions notre position clé dans les chaînes d'approvisionnement industrielles mondiales et que nous assurions notre position de leader dans les technologies clés. C'est ainsi que nous pourrons continuer à mener des coopérations efficaces et approfondies avec des pays et des industriels qui souhaitent coopérer avec nous. Le ministre de l'économie Guo Zhihui s'est voulu rassurant également lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur un éventuel déplacement de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs aux États-Unis grâce aux investissements de TSMC. Il a précisé qu'à l'heure actuelle, le montant des investissements et le nombre de chaînes d'approvisionnement dont ils ont besoin ne sont a priori pas suffisants pour inciter l'ensemble des chaînes d'approvisionnement à se déplacer. La porte-parole du palais présidentiel, Karen Guo, s'est elle aussi montrée rassurante. Elle a rappelé que selon la loi taïwanaise, les entreprises investissant plus de 1,5 milliard de dollars taïwanais, soit plus de 43 millions d'euros à l'étranger, devraient au préalable demander l'approbation aux autorités et a précisé. Lorsque TSMC demandera à investir dans de nouvelles usines aux États-Unis, le gouvernement fera son travail de soutien et de contrôle afin de garantir qu'en même temps que l'augmentation des investissements de TSMC aux États-Unis, les procédés de fabrication les plus avancés resteront à Taïwan. Pas de changement majeur dans la politique taïwanaise de la Chine annoncé lors de l'Assemblée populaire nationale. Dans son rapport présenté à l'Assemblée populaire nationale et la conférence consultative politique du peuple chinois le 5 mars, le Premier ministre chinois Li Qiang a dévoilé la politique au sujet de Taïwan, une politique qui, selon la Commission ministérielle des Affaires continentales de Taïwan, ne présente pas de changement majeur par rapport à 2024. Li Qiang a notamment mentionné une opposition résolue à l'indépendance de Taïwan et aux ingérences extérieures et l'amélioration des systèmes de coopération et des politiques pour promouvoir les échanges économiques et culturels à travers le détroit de Taïwan. Le rapport annonce également une hausse de plus de 7% de son budget défense pour 2025. Wang Zhisheng, professeur adjoint à l'Université centrale de police, a mentionné que lors de la réunion de travail en amont de l'Assemblée, le président de la conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Huining, a souligné l'importance de créer de meilleures conditions pour que les jeunes taïwanais viennent sur le continent pour poursuivre leurs rêves et les réaliser. D'où la nécessité de suivre les prochaines politiques chinoises visant des jeunes taïwanais selon Wang Zhisheng. Plusieurs Chinois mis en examen aux États-Unis pour cyberattaques dont Taïwan figure parmi les victimes. Le bureau des procureurs de Manhattan a mis en examen mercredi 10 ressortissants chinois pour avoir mené en faveur des institutions chinoises de sécurité des cyberattaques visant, entre autres, la Defense Intelligence Agency, DIA,
et le département du commerce des États-Unis, mais également la diplomatie de Taïwan, de la Corée du Sud, de l'Inde et de l'Indonésie, ainsi que l'Assemblée de l'État de New York et des médias ayant critiqué la Chine. Selon Reuters, parmi les 10 accusés, 8 personnes travaillent pour la société chinoise Easun, alors que les 2 autres sont employés du ministère chinois de la Sécurité publique. La lettre d'accusation a indiqué par ailleurs que ces cyberattaques avaient également visé une organisation religieuse importante et certains membres de l'organisation. Toujours à propos de la Chine, la MAC veut normaliser la vérification du statut des fonctionnaires taïwanais. Liang Wenjie, vice-président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, la MAC, a indiqué sa volonté de régulariser les vérifications des papiers chinois détenus par les fonctionnaires taïwanais, comprenant les pièces d'identité, carte ou passeport, ainsi que les titres de séjour comme la carte de résident et la carte de résident permanent. Liang Wenjie a précisé que jusqu'à présent, seule une déclaration écrite des fonctionnaires de ne pas avoir de double nationalité est requise. Le gouvernement a commencé à vérifier la détention de titres de séjour ou pièces d'identité chinoises par les fonctionnaires taïwanais seulement cette année, une procédure qui sera normalisée à l'avenir. Le ministère de l'Éducation a de son côté déjà exigé que tout le personnel et corps enseignants des établissements scolaires publics fournissent une déclaration de non-détention des documents chinois précédemment cités. Le président Lai Ching-te invite les entreprises à se numériser et à réduire leurs émissions de CO2. Le président de la République Lai Ching-te a assisté lundi à l'ouverture du salon consacré à la machinerie, Taipei International Machine Tool Show. Dans son discours d'inauguration, le chef de l'État a invité les entreprises à se préparer à la nouvelle ère. Concernant la transition numérique, il faut s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour optimiser la fabrication, réduire les coûts de revient et s'orienter vers les produits sophistiqués. Quant à la réduction des émissions de CO2, je tiens à remercier le président de la Fédération de la machinerie, Zhuang Dali, qui a soutenu l'établissement d'un inventaire d'émissions de CO2 des entreprises. Le gouvernement s'apprête à collaborer avec les fédérations industrielles pour établir une banque de données relative à l'indice carbone afin d'aider les entreprises à acquérir des équipements plus écologiques et à les rendre ainsi plus compétitives. Par ailleurs, le président a promis des réductions fiscales et des soutiens financiers aux entreprises pour qu'elles puissent élargir leurs investissements non seulement à Taïwan, mais aussi à l'étranger. Campagne de destitution, les ONG s'organisent, 32 députés du Kuomintang en deuxième phase de processus de destitution. 70 ONG, dont l'Académie de l'Ours Noir, des organisations indépendantistes et la fondation Gu Guanmin, sont réunis mardi en soutien à la campagne de destitution en cours et ont tenu une conférence de presse. La Commission centrale des élections a déclaré que le 3 mars, un total de 32 demandes de destitution de députés du Kuomintang ont pu entrer dans la deuxième phase, c'est-à-dire celle de collecte de signatures, tandis que 12 dossiers concernant des députés au pouvoir du Parti démocrate progressiste sont en attente de documents complémentaires. Michelle Wang, présidente de la fondation Gu Guanmin, a souligné que Taïwan est confronté à une grave crise démocratique, le gel de la Cour constitutionnelle et le début d'une dictature du Parlement, appuyée par la difficulté récemment accrue de destituer les élus. Elle a aussi critiqué l'adoption de la loi sur la répartition des recettes qui accorde beaucoup plus de fonds aux collectivités locales et le gel du budget de la défense qui fait le bonheur de la Chine. Pour répondre à ces projets de destitution, le Kuomintang initiera un projet de référendum contre l'abolition de la peine de mort. Alors que le parti Kuomintang dans l'opposition est concerné par des projets de destitution de 32 de ses 52 députés, le président du parti Eric Zhou a confirmé vendredi le projet du parti d'initier un référendum pour s'opposer à l'abolition de la peine de mort. Le parti du Kuomintang, son think tank et son groupe parlementaire estiment tous que la question d'un référendum pour s'opposer à l'abolition de la peine de mort est un sujet extrêmement
extrêmement important et qu'il faut laisser toute la population s'exprimer sur ce sujet. Dans les prochains mois, nous allons organiser des rencontres avec les Taïwanais des différentes régions sur ce sujet afin que la position du KMT, celle sur l'opposition à l'abolition de la peine de mort et celle de la population puissent être entièrement exprimées. Le président du Kuomintang a également dévoilé le projet du parti d'organiser des rencontres avec la population au sujet du travail de ses députés pour que la population comprenne que ces derniers, actuellement visés par des projets de destitution, œuvrent du même côté de la véritable opinion publique. Le gouvernement adopte le plan d'action de lutte contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, le 8 mars, est la journée internationale des droits des femmes. À l'approche de cette fête, le gouvernement a adopté le plan d'action national de prévention contre les violences basées sur le genre pour la période de 2025 à 2027. Ce plan met l'accent sur la protection des enfants et des jeunes, le respect de la diversité des genres et la prévention des violences sexistes numériques et en ligne. Cela dans l'objectif de mieux garantir la parité des genres au milieu professionnel et aussi dans la vie quotidienne des Taïwanais. Merci à tous d'avoir suivi la revue sur l'actualité de cette semaine. C'était Meg Wang pour RTI.